Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire un look avec les nouveaux produits que Morphe et Jeffree Star ont sortis ensemble en collaboration. Donc je suis très excitée. J'utilise la palette, j'utilise aussi tous les pinceaux, les pinceaux de la première collaboration qu'on a faite ensemble parce que la deuxième ça m'inspirait moins, donc je les ai pas achetés. Et puis un petit quelque chose aussi que je garde pour la fin, mais qui est toujours en lien avec la collaboration. Donc j'espère que vous allez aimer, ça va vous donner le look que j'ai en ce moment. Et sans plus tarder, on va aller à la vidéo. Donc, ma peau est déjà bien préparée, j'ai fait tous mes soins pour la peau, j'ai déjà mis ma base fard paupières de Smashbox et j'ai recoupé mes cils aussi pour être prête à embarquer dans l'application des fards paupières. Donc, comme vous savez aujourd'hui, je vais filmer en appliquant sur mes paupières la nouvelle palette de Morphe et de Jeffree Star. Je vais y aller avec un look quand même assez grunge. C'est-à-dire, je vais essayer d'incorporer quand même les couleurs foncées comme le noir, le gris, mais en même temps, je voudrais avoir un peu de vert et de rose qui fait vraiment que la palette est comme différente des autres. Donc ça, je viens d'écouter en fait The Haunting of Hill House. J'ai été vraiment inspirée comme par le côté comme dark, puis par le côté un peu plus comme noir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire un look inspiré par ça. Et bien sûr on joue quand même avec les couleurs, avec la palette. Et aussi justement c'est que j'ai acheté aussi les pinceaux avec la magnifique pochette que je vais utiliser aujourd'hui aussi pour faire mon maquillage. Donc sans plus tarder, je vais appliquer la couleur 1985. Je vais l'appliquer elle vraiment partout, aléatoirement sur ma paupière. Et je vais prendre... Parfait. Pour ça, je vais prendre le pinceau Jeffree Star et Morphe et Jeffree Star GS5. Ça ici. Qui est vraiment comme un pinceau fluffy. Je vais essayer justement d'utiliser juste les pinceaux de Jeffree Star. Je vais en apporter un peu plus comme pour faire mon teint par après, mais c'est sûr que là on va focuser vraiment sur les yeux au niveau du vidéo aujourd'hui. Donc je vais appliquer 1985 partout sur la paupière. C'est une couleur un peu comme nude pêche, vraiment très neutre. C'est vraiment juste au moins pour faire comme une couleur de base sur ma paupière parce qu'honnêtement c'est pas une couleur qui est très apparente. Le pinceau va vraiment bien, ça me fait penser un peu aussi à ceux que j'ai achetés de Morphe et de Jaclyn Hill, le même genre de qualité. C'est sûr que l'embout est vraiment différent, celle-là c'est comme une baguette magique on dirait, mais l'application va vraiment très bien. Honnêtement les pinceaux de Morphe, oui c'est sûr qu'ils sont moins chers et c'est sûr que c'est pas de la qualité, je dirais, c'est une très bonne qualité, mais c'est pas une qualité comme artistique, je pourrais dire, dans le sens que, tu sais, il faut vraiment en prendre soin, il faut les nettoyer. Moi, je les nettoie vraiment tous les semaines pour être sûr comme qu'ils gardent la beauté et tout. Mais comme si vous êtes quelqu'un qui prenait pas vraiment ça de vos pinceaux, qui n'avait pas vos pinceaux, ce serait pas comme les premiers que je suggérais honnêtement. Mais pour le price point, honnêtement, c'est vraiment ceux les moins chers, avec quand même une qualité qui est très surprenante. Par après, je vais venir prendre justement une couleur quand même assez foncée tout de suite pour faire vraiment comme mon angle ici dans mon coin. Je vais prendre la couleur Vroom Vroom, qui est comme le gris froid dans la palette. Donc, on va appliquer le Vroom Vroom sur vraiment à l'extérieur, avec le même pinceau, qui est le GS5 de Jeffree Star et de Morphe bien sûr. Je vais venir l'appliquer un peu plus comme justement comme en triangle ici pour faire comme un niveau comme plus
Cat Eye, vu qu'on vient faire quand même un look dramatique. Je veux quand même que ça paraît justement que j'ai mis de la couleur. Bon, parfait. Donc là, j'ai fait vraiment l'extérieur gris, un petit peu plus comme en angle. Là, je me demande si j'applique un peu de noir pour le rendre encore plus dramatique et après ça, faire comme le reste avec la couleur que je voulais. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, je prends de la couleur Fast Lane, qui est le noir mat dans la palette, comme c'est ici en bas. Et je vais venir l'appliquer justement là, vraiment directement à la même place que j'ai mis une gris, mais plus précis, tout en gardant le même pinceau. Donc, je vais vraiment juste l'appliquer comme plus dans la partie du bas, dans la partie du haut, pour aller chercher comme une profondeur de plus. Voilà. Donc, le foncé est fait. Donc, vraiment, j'ai mis l'accent plus justement sur le niveau comme Cat Eye, comme ça ici. Je vais venir appliquer Don't Know Her, qui est comme le rosé brillant, comme ça ici. Et je vais venir l'appliquer comme dans le centre de la paupière. Avec l'autre pinceau pour les yeux qui vient dans le kit, qui est GS6, qui ressemble à ça ici. Juste dans le centre comme ceci pour faire comme un petit pop. J'ai même pas mis de setting spray sur mon pinceau, sans penser, c'est vraiment directement la couleur que j'ai vraiment pressée sur ma paupière. Après ça, avec mon petit doigt, je vais venir appliquer dans le coin interne. Je pense que je vais garder dans le même petit vibe rosé. Je vais venir appliquer la couleur 2, comme ça ici, qui est un autre rosé plus scintillant, un peu plus pâle, pour venir vraiment faire comme le petit pop dans le coin interne. Voilà, juste pour faire comme un petit côté illuminateur, vraiment joli. Je pense que je vais laisser ça comme ça dans le sens que je vais venir appliquer d'autres couleurs dans le bas, mais je pense que pour le haut, ça va être comme ça. Je vais peut-être appliquer un eyeliner noir, mais je trouve que ça ferait comme peut-être un peu trop. Fait que pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je vais appliquer mon mascara hors de la caméra. Je vais peut-être même faire comme tout mon teint hors de la caméra vu que j'utiliserai pas des choses qui ont rapport avec la collaboration avec Morphe et Jeffree Star. Je vais peut-être faire justement comme un petit comme arrêt pour que vous puissiez voir les autres pinceaux que je vais utiliser pour le visage dans la vidéo. Mais je voulais vraiment plus focuser sur la palette de fard paupières que je vais continuer justement de filmer par après. Donc, je vous reviens. Donc, mascara appliqué, ma base de teint aussi est appliquée. Donc, je vais poursuivre en appliquant le Forever fond de teint qui s'appelle Forever de Dior, comme ça ici. Je suis dans la couleur 1N. Et puis, je vais venir l'appliquer justement avec le pinceau Morphe X Jeffree Star GS1. Donc, je vais venir vraiment comme lui il faisait dans la vidéo qui démontrait comment appliquer le fond de teint avec le pinceau. Et il le mettait, si je ne me trompe pas, directement dessus. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis après ça, je vais venir vraiment l'appliquer au niveau du visage. Ce que j'aime à date, c'est que ça fait vraiment un fini
super comme aérien, super léger. Le pinceau en plus est tellement doux, ça aide aussi. Mais ça fait vraiment, c'est ça, un fini comme aérien, super léger, quasiment comme airbrush. C'est vraiment une application différente de ce que j'étais habituée pour le fond de teint. Habituellement, j'étais habituée soit à des pinceaux un peu plus denses ou l'éponge, bien sûr. Pour ce qui est du pinceau, honnêtement, pour le teint, très impressionné. Ça fait vraiment un effet naturel, puis un effet vraiment que c'est pas long à ce que ça s'applique partout, puis que le visage est vraiment comme flawless. Donc, je viens appliquer une poudre en dessous des yeux et une poudre pour le visage complet. Pour la poudre pour le visage, j'utilise la poudre libre de Clarins. Et pour la poudre pour tout le visage, aujourd'hui, je vais utiliser le Select Sheer Pressed Powder dans la couleur NC20 de chez MAC. Le mien est quasiment fini, c'est pas très chic. Donc voilà, et je vais l'appliquer avec, bien sûr, un nouveau pinceau de la collection Jeffree Star et Morphe. Donc c'est le GS2. On va débuter avec le dessous des yeux. C'est un pinceau quand même qui est assez mou. Donc pour la poudre libre, j'en mettrai pas beaucoup parce que ça va faire comme un peu en ce moment, ça va revoiler un peu partout. L'application est vraiment belle pour le dessus des yeux. Habituellement, pour le dessous des yeux, j'aime bien utiliser le pinceau de la collection de Morphe et de Jaclyn Hill. Habituellement, c'est le GH07, comme ça ici, que j'utilise pour le dessus des yeux, qui est honnêtement quand même semblable dans le sens que les deux sont quand même assez précis. Le même genre de coupe, sauf que celui-là est beaucoup plus petit, donc beaucoup plus précis pour le dessous des yeux. Celui-là, c'est comme plus un 2 en 1 dans le sens que je le ferais plus pour le dessous des yeux, oui, mais pour le visage au complet. Comparativement à lui, il est trop petit pour faire le visage au complet, mais pour le dessous des yeux, il est vraiment très précis. Donc, je vais prendre le même pinceau pour faire ma poudre pour le visage au complet. Je trouve que le pinceau, il s'applique vraiment bien, justement, dans le sens que si on veut garder un effet airbrush, justement avec ça faisait vraiment un effet airbrush pour le fond de teint. Mais si on veut garder le même effet mais avec la poudre, c'est pour ça que je trouve que les deux vont vraiment comme bien ensemble. Ça, c'est pas le genre de pinceau que j'utilise habituellement pour faire ma poudre au niveau du visage. Habituellement, j'aime bien un pinceau qui est un peu plus dense pour vraiment venir comme paquer ou presser sur la peau le pigment pour vraiment faire comme un côté plus haute couvrance. Mais là, vu qu'on va vraiment avec quelque chose de plus comme airbrush, je trouvais que c'était une belle application en combinaison avec l'autre pinceau aussi pour le fond de teint. Pour le contour bronzer, je pourrais dire comme un 2 en 1. Je vais faire comme Jeffree Star avait fait dans cette vidéo aussi. Je vais prendre le pinceau Morphe X Jeffree Star GS3. On a ça ici. Que lui utilise justement pour vraiment faire un contour un peu plus comme défini. Je vais venir faire ça en premier avec la poudre de Clarins, édition limitée qui n'existe plus. Je pense que ça fait comme 2 ans de celle-là, 2 étés. Donc je vais venir appliquer cette poudre-là vraiment précis. Puis après ça, avec un autre pinceau, je vais venir appliquer à la même place la même poudre, mais comme plus diffusée. C'est plus parce qu'en fait, je veux tester justement ce pinceau-là. Puis j'ai pas vraiment de contour powder proche de moi en ce moment. Donc je vais prendre au moins une poudre bronzante pour faire le même effet. À date, ce que j'aime vraiment, c'est que on a beaucoup de précision, comme vous pouvez voir, mais ça reste que c'est quand même diffusé, donc ça fait un contour qui est précis, mais pas avec une ligne, vu que c'est vraiment comme un poil qui est vraiment très doux. À date, ce que j'ai remarqué pour les pinceaux, c'est qu'ils sont très doux. J'ai vraiment aimé l'application du contour avec ce pinceau-là, c'est vraiment beau, c'est vraiment précis.
je vais venir finir en fait l'application de la poudre bronzante dans mon front et sur le mâchoire, puis même repasser un peu, mais avec justement un autre pinceau de l'autre collaboration, donc de Morphe et Jaclyn Hill. Celui-là, c'est le GH02, comme vous voyez. Il est sale en ce moment, je l'utilise vraiment souvent, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment comme précis, puis il va directement où est-ce qu'on en a besoin. En fait, il est formé directement pour mettre au niveau de la joue. Donc, je vais juste repasser par-dessus où est-ce que j'ai fait le contour plus précis, mais là, je veux vraiment le diffuser encore plus. Donc, je vais juste repasser vraiment avec juste un petit peu de poudre bronzante. J'en mets pas beaucoup sur mon pinceau, juste pour faire un effet encore plus diffusé et local. Et je vais venir faire aussi des limitations de la mâchoire et du front aussi après. Donc, je vais venir appliquer un highlight avec un nouveau pinceau de la collection. Donc, c'est Morphe X Jeffree Star dans le GS4, comme ça ici. Honnêtement, il ressemble beaucoup à l'original que j'ai dans ma collection qui est le M510, si je ne me trompe pas, de Morphe. Et il ressemble beaucoup aussi à un pinceau de la collaboration entre Morphe et Jaclyn Hill. Je me rappelle pas de son numéro, mais c'est vraiment le même genre de coupe qu'il a, vraiment très précis pour faire le côté lumière illuminateur. Pour aujourd'hui, bien sûr, je vais utiliser un illuminateur de Jeffree Star pour rester dans la thématique. Et je vais utiliser le Skin Frost dans la couleur Iced Cold. Et puis, on va voir s'il fait le même genre de fini que les autres pinceaux que j'ai déjà à la maison. À date, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la précision. C'est sûr que quand les pinceaux sont nouveaux, ils ont vraiment une forme que même qu'après ça, des fois, quand on les lave la première fois, ça perd un peu ce genre de forme-là. Donc j'espère que, c'est sûr que comme je vous dis, je fais quand même attention à mes pinceaux, à mes choses, mais c'est ça, comme la première fois qu'on utilise un pinceau puis qu'il n'est pas lavé, rien, c'est vraiment comme la plus belle application qu'on pourrait avoir avec un pinceau. Parce que comme je dis, par après, ça va être dur de retrouver la même forme malgré que je lave vraiment doucement vers le haut puis que je magane pas trop les poils. C'est ça, donc je profite de ce moment pour apprécier le pinceau à son maximum. Donc par après, je vais faire les sourcils et je vais utiliser le dernier pinceau de la collection. Et juste pour vous mentionner en fait, celui-là, la collection de pinceaux que je me suis procuré là, ça fait partie de la première batch de Morphe et de Jeffree Star qu'on fait ensemble. La deuxième batch, c'était un paquet juste pour les yeux, puis ça m'interpellait un peu moins. Même le packaging aussi m'interpellait un peu moins. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec le premier, parce que le premier c'est un beau mélange entre des choses pour les yeux, des choses pour le visage, des choses pour les sourcils, c'est comme un kit quand même assez complet. Donc c'est pour ça que je me suis procuré celui-là et non le nouveau. Donc pour appliquer mes produits de sourcils, je vais utiliser le Morphe X Jeffree Star dans le GS7 qui est vraiment à double embout. Donc on a l'embout avec la petite brosse et nous avons l'embout pour appliquer les produits pour les sourcils. Moi aujourd'hui je vais utiliser un mascara pour les sourcils que je vais peut-être, on va essayer une chose, que je vais peut-être un petit peu remplir avec la poudre dans la palette et j'ai une poudre un peu plus comme brune. Donc on va voir, peut-être que je vais l'appliquer comme après, avant, mais je pense que comme... Voilà. Je pense que je vais appliquer la poudre tout de suite, donc ce serait dans la couleur High Dude, qui est comme le brun de la palette. Je vais appliquer juste un petit peu à la base avec le pinceau, au moins pour tester le pinceau pour les sourcils. Moi j'ai pas de poudre pour les sourcils en ce moment. Donc j'en ai pris juste un peu et puis je vais juste remplir un peu les petits trous qu'on pourrait remplir.
ça reste quand même très naturel. Je voulais pas faire quelque chose de trop intense, mais la couleur est très belle pour mettre dans mes sourcils. Bon, parfait. Je vais appliquer le mascara. Donc c'est là avec l'autre bout en petite brosse que je vais venir peigner le sourcil. Parfait. Donc je vais venir appliquer de la couleur en bas de mes cils d'en bas. Hein? C'est clair quand je parle, mais ça. Donc j'en ai appliqué une couleur dans le bas pour vraiment faire comme un petit éclat. Je voulais peut-être utiliser un vert, mais je vais utiliser du vert ailleurs. Je vais laisser ça pour la fin. Un petit quelque chose pour vous tenir en haleine. Mais ouais, fait que je pense que le vert, je vais faire un autre look une autre fois avec un peu plus coloré. Donc je pense que je vais prendre le Pink Fleet, comme ça ici, qui est une espèce de mauve rose, comme c'est ici dans la palette. Et je vais venir appliquer sur tout le bas de mes cils en dessous, comme c'est ici. Donc j'ai pris le pinceau de la collaboration de Morphe et de Jacqueline Hill. C'est le GH43, GH43. Je sais pas pourquoi depuis tantôt j'ai dit les noms de pinceaux en anglais, vous m'excuserez. Donc GH43 ici, qui est vraiment très précis, qui va super bien pour appliquer une couleur en bas. Genre de couleur que dans la palette, elle a l'air vraiment un peu plus mauve que rose, mais sur les yeux, ça a l'air plus rose que mauve. Donc, il faudrait peut-être que je l'essaie comme... Parce que ça ressemble en fait à la même chose qu'en haut, mais en haut c'est brillant et en bas c'est non brillant, mais comme dans la palette, c'est vraiment deux couleurs différentes. Donc, j'ai hâte de tester cette couleur-là, mais comme en haut. Voilà ce que pour ce qui est des yeux. Je suis bien contente du résultat quand même. Je voulais quand même avoir un côté dramatique, grunge, vraiment comme... donc, je vais appliquer rouge à lèvres tout de suite et après ça, je vais finir avec une autre petite touche. Donc, j'ai apporté ici 2 liquid lipsticks de Jeffree Star parce qu'on reste dans la thématique quand même. Et je voulais justement m'amuser, comme vous voyez. Je l'ai appliqué un rouge à lèvres vert pour rester avec la vague de palette que vu que j'ai pas mis de vert sur mes yeux, il y aurait un petit rappel sur mes lèvres. Donc c'est le Velour Liquid Lipstick de Jeffree Star dans la couleur Dirty Money. Donc on vient l'appliquer partout sur les lèvres. Voilà! J'aime vraiment ça, ça fait vraiment justement un look très grunge. Et pour finaliser le tout, je me suis procuré aussi de Morphe et Jeffree Star. Attention! Le Set and Refresh Mist Starberry Scent. Donc, la brume fixatrice dans l'odeur spéciale que Jeffree Star a créé, qui sent la fraise. Et puis, le produit ressemble à ça ici. C'est vraiment magnifique. Donc, sans plus tarder, on va l'essayer sur le visage pour savoir... pour savoir comme
c'est quoi, ça sent quoi? Ça... Parce que en fait, l'original, le Morphe Setting Mist, je l'ai jamais essayé. Donc, j'ai très hâte de voir comment lui, il se ressent sur le visage parce que c'est un spray qui est continu. Donc, c'est pas comme un spray qui est comme faut que c'est vraiment c'est ça, un mist qui est continu. Puis, je sens déjà l'odeur en fait là. C'est vraiment comme le milkshake aux fraises. Ah, ça sent bon. Fait que là, on va laisser partout sur le visage. Allons-y. Oh, c'est assez agréable comme odeur. C'est oui. Oh, j'en ai mis partout sur mon bureau. Bon, c'est grave. Oh mon dieu, ça sent vraiment vraiment bon. Ça sent pas finalement le milkshake aux fraises, ça sent vraiment le petit gâteau aux fraises. Ça sent vraiment vraiment bon. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo aujourd'hui sur mon look créé avec Morphe X Jeffree Star. Et j'ai déjà hâte de vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye!